Et bonjour à tous, c'est Affliction et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment enregistrer des gameplays de PlayStation 4. Et oui, c'est comme ça les gars, parce que finalement, je me suis pris une belle quenelle, parce que bon, je m'étais acheté mon Live Gamer portable ici pour pouvoir jouer sur mon PC en fait sans utiliser le processeur. Bon, ça marchait du feu de Dieu. Et donc là, je voulais l'utiliser tout simplement pour enregistrer mes gameplays de PS4, parce que sinon utiliser le bouton share, bon c'est un peu chiant, et voilà. Donc bon, c'est vrai que c'était galère. Et sinon, je me suis pris une petite quenelle épaulée parce qu'il y a l'HDCP. Et en gros, c'est la protection HDMI. Et vous pouvez pas filmer avec un Live Gamer portable. Tout simplement parce qu'il n'y a que du HDMI. Il n'y a pas de component. Donc si vous voulez enregistrer en HDMI, que ce soit sur n'importe quel boîtier d'acquisition en HDMI, ça peut être n'importe quelle marque, il vous faudra obligatoirement, c'est obligatoire, j'ai essayé toutes les solutions possibles en software, donc en logiciel, ça marche pas. Donc il a fallu passer par ici un HDMI splitter. Donc ici, bon, c'est un 3D, il fait 3D, mais si vous avez des câbles classiques HDMI et une PS4, ça se mettra en normal, pas de panique. C'est un splitter, c'est tout. Donc en gros, ceci, ça va réceptionner. Donc là, il y a plusieurs câbles HDMI, vous le voyez, il y en a trois en tout. Donc il vous faut ici un câble HDMI pour relier la console au splitter, donc c'est celui-ci. Ensuite il vous faut un autre câble pour relier vers l'écran ou la télé. Et ici qui va être relié directement tout simplement au boîtier d'acquisition qui est ici. Donc ça vous fait le signal je vous récapitule parce que vous avez pas l'air d'avoir compris. Alors vous avez la PlayStation 4 qui rentre ici. Là, ça sort vers l'écran, donc jusque-là, c'est comme si vous aviez qu'un câble pour ces deux-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, moi je me comprends. Et ensuite, il vous en faut un troisième, d'où l'utilité du splitter pour rediriger ici vers l'Avermedia. Donc en gros, le signal est copié une fois vers l'écran, une fois vers l'Avermedia de façon à pouvoir enregistrer. Cependant, les gars, faites très attention parce que moi j'avais acheté un splitter, il ne fonctionnait pas. Donc je m'étais renseigné après et j'avais vu que celui-ci marchait du feu de Dieu. Donc je l'ai tout simplement acheté sur Amazon et je l'ai reçu en 2 jours. Voilà. Donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc là ce sera pas plutôt pour mes abos, ce sera surtout pour ceux qui vont tomber sur la vidéo et qui vont être en galère quand ils vont recevoir leur PlayStation 4. Voilà, donc les gars, je sais ce que c'est la galère. Donc préparez 20 à 30 euros. Et si vous manquez des câbles, un peu plus. Je pense entre 40 45 grands maxi quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Bon après sinon je vais vous montrer quand même mon écran. Donc là vous avez mon ordi les gars pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Oh, quel monstre. Ah oui aussi. C'est pour sur le boîtier d'acquisition du coup j'ai mis ici mon casque. Je vous montre. J'ai mis ici mon casque, mon Frexet. Parce que si je le mets en USB sur la console, ça réceptionne pas le son. Donc c'est un peu emmerdant. Donc du coup j'ai dû mettre ça en jack. Alors je vous montre. La console déjà elle est ici. Vous voyez les gars que c'est un peu galère. Hop. Voilà. Donc c'est ici. Bon, après il y a tout qui est derrière mais on va pas tout déballer. C'est juste pour vous montrer. Hop. Alors désolé pour la qualité les gars. C'est vrai que je suis pas habitué à une qualité de merde comme ça. Avermedia ici. Hop. Bah oui je suis sûr. T'es con ou quoi. Hop. Voilà. Bon la petite animation sympatoche. Et là, mystère. Donc là, bon, dans amateur, vous mettez dans amateur, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous mettez console de jeu, source vidéo, vous mettez HDMI. Donc ici, vous voyez mon écran de play. Hop, source audio, vous mettez HDMI aussi. Et pour la source HDMI, donc vous devrez mettre en jack sur votre boîtier d'acquisition, tout simplement. Et non pas en USB sur la console. Ensuite, réglage vidéo, bon là vous connaissez, etc. Bref, vous voyez qu'ici j'ai mon logiciel d'enregistrement. Donc là, la première fois, quand j'ai appuyé sur le bouton enregistrer, ça m'avait mis erreur HDCP. Là maintenant que je clique, ça fonctionne. Et c'est ça qui est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais quand même vous montrer que c'est pas un fake. Parce que regardez, je peux bouger avec ma console. Hop. Voilà. Vous voyez au moins que c'est pas des conneries. Et donc tout ça pour 30 euros à peu près. Et j'en suis très 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 satisfait parce que ça me permet aussi de faire des lives en dehors des plateformes que propose la Play tout simplement. Donc là ça peut me permettre de faire sur YouTube et sur Dailymotion ce qui est vraiment pas mal. Voilà donc en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous êtes retombé ici, c'est que vous étiez un peu en galère. Donc j'espère vous avoir aidé quand même. Voilà donc à la prochaine tout le monde.